Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léa Sylvie de Digital Plus Marketing. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de comment entreprendre quand on est encore salarié. Alors, à tout de suite. Bienvenue à notre tuto. Aujourd'hui, nous allons parler de comment entreprendre quand on est encore salarié. Alors, j'ai 7 conseils à vous donner. Le premier, c'est de trouver votre motivation. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir entreprendre? Quel est votre pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre? C'est vraiment très important avant de commencer à entreprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre? Est-ce parce que vous êtes malmené au travail? Vous ne supportez plus les ordres de votre patron? Vous êtes l'objet d'une certaine injustice? Ou alors vous n'êtes plus à l'aise, vous n'êtes plus passionné pour le travail, vous levez très tôt pour aller au boulot, ça devient comme une corvée, vous n'êtes plus à l'aise, ce boulot n'est plus intéressant pour vous, d'accord? Donc déterminez votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre? Est-ce que vous aimez la liberté? C'est parce que vous aimez être libre? Vous voulez avoir atteint l'indépendance financière par exemple? Il faut le déterminer. La deuxième chose, c'est de prendre un cahier, comme j'ai l'habitude de le dire, prendre un cahier et noter vos domaines de prédilection. Notez les domaines dans lesquels vous êtes bon. Ça peut être par exemple la cuisine, peut-être que vous êtes très bon dans la cuisine. Ça peut être une langue étrangère, peut-être que vous parlez très bien l'anglais ou l'arabe ou le chinois ou l'espagnol, peu importe. Ou bien vous êtes très à l'aise quand vous parlez en public. Ça peut être un domaine dans lequel vous êtes très bon. Ou alors, vous savez conseiller, vous savez coacher, vous aimez donner des conseils. Ok? Donc, notez tous les domaines dans lesquels vous êtes bon. Si vous ne savez pas, ok, essayez de vous rappeler toutes les fois où les gens vous ont demandé de l'aide. Peut-être c'est dans un logiciel ou c'est dans un domaine particulier. Ça veut dire que vous êtes bon dans ce domaine-là. Ok? Et là, on parle maintenant de talent. Et j'aurai l'occasion de faire une vidéo concernant les talents, comment découvrir ces talents. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est de faire un tri. Donc, vous faites un tri des domaines de vos compétences, par exemple, que vous pouvez monnayer et qui ne va, et automatiser surtout, qui ne va pas empiéter sur votre boulot actuel. Pardon. Donc, faites le tri des domaines que vous maîtrisez, des compétences que vous avez, que vous pouvez monnayer et qui ne va pas empiéter sur votre boulot actuel. La quatrième des choses que je vous recommande, d'accord, c'est de trouver du temps. Trouver du temps pour vous améliorer dans ces domaines-là que vous avez choisis. Alors, quels sont ces temps-là? Il y a par exemple entre midi et 2. Après avoir mangé rapidement, concentrez-vous sur votre projet. Ça peut être le matin en venant au boulot ou en rentrant le soir à la maison pendant le trajet. Vous pouvez écouter des audios. Et si vous conduisez, vous pouvez écouter des audios. Si vous ne conduisez pas, vous pouvez même regarder des vidéos. Donc, mettez ces temps-là à profit. Ça peut être aussi le soir carrément. Le soir, après avoir mangé, s'être occupé de la famille et tout, vous prenez votre temps au lieu de regarder la télé. Essayez de vous améliorer dans vos domaines que vous avez choisis. Okay? Donc, ça suppose que vous avez acheté des livres, par exemple, ou bien acheté des formations audio ou vidéo que vous suivez pendant ce temps-là. Donc, ce n'est pas le moment de regarder la télé et tout ça. C'est vraiment pas le moment. Et aussi, réduisez votre temps de sommeil. On a assez dormi, les amis. Depuis tout petit, d'après de mes mentors, il dit depuis tout petit, depuis bébé, on a passé notre temps à dormir. Alors qu'est-ce qu'on a à dormir encore? Ok, donc profitez de ces moments-là pour vous améliorer dans les compétences que vous avez choisies. Ça peut être aussi les jours fériés, ou vos congés, ou les week-ends, par exemple. Les samedis, dimanches, vous ne travaillez pas. Donc profitez de ces moments-là, mettez cela à profit pour vos compétences. Cinquième des choses à faire, c'est de monétiser vos compétences. D'accord? Je ferai une vidéo dessus, comment vous pouvez monétiser vos compétences en ligne. Ou alors, vous pouvez commencer par l'affiliation.
qui est un des moyens, je dirais, très facile pour avoir de l'argent sur Internet. C'est-à-dire que vous faites la promotion des produits ou bien des services d'autres personnes et vous recevez des commissions en retour. D'accord? Alors, je mettrai dans la description de la vidéo un lien d'affiliation pour ceux qui sont intéressés par l'affiliation. Je ferai aussi une vidéo pour vous montrer mes premiers gains dans l'affiliation et comment ça se passe. Ok? La sixième des choses, c'est de ne pas tomber dans le découragement. Les amis, il va y avoir des moments difficiles, ça je vous le dis, je vous préviens en même temps. Il y aura des moments de découragement. Alors, ça ne sera pas le moment de vous décourager, c'est maintenant qu'il faut tenir bon parce que le succès est devant. J'ai fait pour cela une vidéo récemment sur comment rester motivé. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien de cette vidéo-là et ça va vraiment vous aider. Et en septième point, vous devez améliorer votre business. Qu'est-ce que ça implique? Vous devez chercher à vous associer à des personnes intelligentes qui vont vous aider à améliorer votre business parce que déjà vous avez commencé à avoir vos premiers gains en monétisant vos compétences ou alors en faisant l'affiliation. Donc vous pouvez recruter des personnes, vous associer à des personnes très intelligentes qui vont vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Et aussi vous devez limiter certaines dépenses inutiles, ok? C'est vraiment très important. Alors voici pour ma part les conseils que j'avais à vous donner si vous voulez entreprendre pendant que vous êtes encore salarié. Voici les 7 conseils que je vous donne. Alors, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker la vidéo et même de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne parce que chaque semaine, vous aurez un tuto qui va vraiment vous aider. Merci et à la prochaine.